Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la 107.6 MHz pour vous informer. Voici les principaux titres de ce journal. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a réceptionné mardi 16 septembre 2025 les pétitions visant la destitution des 5 membres du bureau, dont lui-même. Vous suivrez les détails dans ce journal. Le gouvernement congolais a annoncé mardi 16 septembre qu'il ne renouvellera pas le moratoire autorisant les étrangers à exercer dans les petits commerces qui prendra fin en novembre 2025. Et l'invité de ce journal est le professeur Adimboui Kachacha de la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa. Il vient de remporter le prestigieux prix Oscar de Jacques Peter, décerné par le département de génie mécanique de la KAI Leuven en Belgique. Nous en parlerons dans ce journal. Voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Comme je le disais tantôt, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a réceptionné mardi 16 septembre les pétitions visant la destitution de 5 membres du bureau, dont lui-même. Les 2 documents lui ont été remis par le secrétaire général de l'administration parlementaire après dépôt au cabinet du premier vice-président Jean-Claude Tshilumbayi. Vital Kamerhe a salué cette démarche démocratique et convoqué une réunion d'urgence du bureau. De son côté, Jean-Claude Tshilumbayi a convoqué une plénière pour la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner la pétition initiée par les députés Crispin Mbindoulé. La pétition est reconnue dans notre règlement intérieur. On ne remet pas ça dans les couloirs. Nous nous excusons encore une fois de plus. Quand on parle des excuses, déjà, c'est la faiblesse. On peut de nos amis pétitionnaires qui sont venus quand nous sommes partis. Nous étions là toute la journée, ils sont venus après 15 heures. Et vous avez bien fait de réceptionner ça. Nous avons fait un communiqué ce matin par la salle de communication pour qu'ils viennent et même répondre et le déposer. Mais nous sommes dit, puisque ça se trouve chez vous, avant que je ne parte, je vous dis que de façon, prendre à témoin l'opinion nationale et internationale et l'ensemble des membres du bureau pour réceptionner officiellement, pour faire aucune obstruction à une démarche qui est légale. Donc, nous allons poursuivre avec cette démarche pour préserver d'abord l'image et le prestige de notre institution qui est une grande institution. Et ensuite, le prestige de l'image de chaque député. Les élus du peuple sont des grandes personnes et des personnalités importantes dans notre pays. Et en fait, les membres du bureau, ils sont au service de la nation. Une pétition ne veut pas dire l'arrêt de mort. Donc nous allons observer scrupuleusement les règlements intérieurs. Nous voulons rassurer les honorables députés et le règlement intérieur sera respecté dans ses lettres et dans son esprit. Merci beaucoup. Le gouvernement congolais a annoncé mardi 16 septembre qu'il ne renouvellera pas le moratoire autorisant les étrangers à exercer dans le petit commerce qui prendra fin en novembre 2025. L'annonce a été faite à Kinshasa lors d'un échange entre les vice-premiers ministres et ministres de l'économie, le professeur Daniel Mukoko Samba, et les opérateurs économiques. Cette décision vise à appliquer la loi de 1973 réservant ces secteurs aux Congolais. Une nouvelle loi sera élaborée pour mieux définir le petit commerce et supprimer les dérogations. Le ministre a également insisté sur la diversification économique, la réduction des exportations des matières premières brutes et les soutiens aux producteurs locaux. Le service national poursuit son programme « Pas d'école publique sans banc » après les établissements catholiques et protestants. Les écoles conventionnées kimbanguistes en bénéficient à leur tour. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik a remis mardi 16 septembre 750 bancs pupitres fabriqués par d'anciens Kuluna aux écoles de Kimbanseke 3 et de Kassavubu. On écoute à cet effet le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Sur instruction du chef de l'État, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le service national met à votre disposition 500 bancs pupitres dans le but d'améliorer les conditions d'accueil et d'études des élèves. Cette opération s'inscrit dans la suite de la série
qui nous avait conduits d'abord dans les écoles officielles, dites non conventionnées, avant de la poursuivre dans les écoles conventionnées catholiques, protestantes, kimbanguistes et autres. Pour accomplir cette tâche noble, le service national a installé à Kinshasa-Nsele un atelier de menuiserie moderne. C'est pour dire que c'est une opération prise à cœur qui ne s'arrêtera que lorsque toutes les écoles publiques auront reçu de bancs pupitres. Quelles sont les opportunités d'études et des recherches qu'offre l'ambassade des États-Unis d'Amérique? C'est pour répondre à cette question qu'une trentaine d'étudiants de l'université de Kinshasa ont effectué une visite dans cette représentation diplomatique. Cette délégation était conduite par Albert Okeke, membre du Parlement de jeunes et ambassadeur des étudiants de l'université de Kinshasa. Ces derniers revient sur le déroulement de cette visite. On l'écoute. Le 4 septembre 2025, l'ambassade des États-Unis à Kinshasa a eu le privilège d'accueillir une délégation composée de plus de 30 étudiants et membres du corps professoral de l'université de Kinshasa au Centre culturel américain. Cette rencontre avait pour finalité de consolider les liens académiques et culturels entre l'université de Kinshasa et l'ambassade, tout en offrant aux étudiants une meilleure visibilité sur les programmes éducatifs, les opportunités d'échanges internationaux et les perspectives d'études aux États-Unis. Les échanges ont permis aux participants de découvrir les initiatives concrètes en matière de bourses, de formation et de programmes culturels. À cette occasion, une proposition majeure a été formulée, la création d'un espace américain au sein de l'université de Kinshasa, destiné à devenir une plateforme durable de coopération académique et culturelle. L'ambassade a salué cette initiative et a exprimé sa volonté d'en examiner attentivement la faisabilité. Cette démarche ouvre la voie à une bonne coopération entre les deux institutions, avec pour ambition d'accompagner l'essor de nouveaux leaders congolais et de contribuer par l'éducation et la diplomatie culturelle au développement durable de la République démocratique du Congo. L'école de l'art du débat et des porte-paroles de l'université de Kinshasa annonce le lancement d'une nouvelle session des formations prévue pour ce samedi 20 septembre. D'après le coordonnateur, le professeur Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, l'objectif principal de cette formation est de former les véritables porte-paroles capables de s'exprimer avec clarté, conviction et influence dans divers contextes académiques, professionnels et sociaux. Le début de la nouvelle session de formation dans l'art du débat politique est confirmé pour ce samedi 20 septembre à partir de 14h. Ce sera pour une première séance, il y aura une séance de 2 heures d'abord et le reste du programme sera convenu entre le formateur et les apprenants. Donc c'est une formation qui porte sur l'art du débat politique. Comme vous le savez, nous donnons cette formation en 2 temps. Il y a d'abord une partie théorique et ensuite il y a une partie pratique. Donc la partie théorique, c'est vous entrez dans une salle, le formateur donne des enseignements, il projette un contenu sur les enseignements portant sur l'art du débat politique. Et à l'issue de la partie théorique, il y aura la partie pratique, c'est-à-dire on va entrer dans un studio, on enregistre une émission de débat politique et après ces images seront montées et mises à la disposition des participants et du formateur. La participation est fixée à $50 américains pour l'art du débat politique. Ce sont les frais uniques. À part ça, il n'y a pas d'autres frais. Avec ces $50, tous les participants ont droit à la formation théorique, ils ont droit à la formation pratique avec le matériel du studio, ils ont droit à un livre qui va constituer un support et ils auront aussi à l'issue de la formation un brevet de participation. Donc si nous commençons le samedi, donc dans plus ou moins 1 mois, on pourra terminer avec cette formation. Donc la formation prend plus ou moins 1 mois, donc partie théorique et puis partie pratique. La formation concerne tous les domaines. L'art du débat politique n'est pas limité aux seuls communicologues. Bien entendu, les communicologues sont les bienvenus, mais c'est ouvert à
toutes les filières de l'université. Et je profite aussi de l'occasion pour dire que la formation n'est pas limitée aux étudiants. Donc même ceux qui ont un diplôme d'État mais qui ne sont pas étudiants peuvent déjà suivre cette formation, et même ceux qui sont déjà dans le monde professionnel peuvent suivre cette formation. C'est une formation ouverte pourvu que l'apprenant ait un niveau minimum de D6. Donc ça dit que le participant doit avoir au moins le niveau de diplôme d'État pour qu'on soit sûr qu'il est en mesure de comprendre tous les enseignements qu'on va donner. Vous venez de suivre le coordonnateur de l'école de l'art du débat, le professeur Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Place à présent à l'invité du journal. Le professeur Adimboui Kachacha de la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa a remporté le prix prestigieux prix Oscar et Jacques Peter de l'université KU Leuven en Belgique, une distinction décernée par le département des génies mécaniques de la faculté des sciences de l'ingénierie. C'est une première pour un Congolais. Il est notre invité spécial dans ce journal. Il s'entretient avec Jean-Paul Koutoumissa. Professeur Adimboui Kachachamoukole, bonjour. Vous avez obtenu un prix de l'Université catholique de Louvain. Pourriez-vous d'abord nous expliquer quel est ce prix et dites-nous qu'est-ce que ça représente pour le monde scientifique? Oui, merci beaucoup. En fait, le prix dont il est question, c'est le prix Oscar et Jacques Peters, qui est donné par le département de génie mécanique de la faculté de sciences de l'ingénieur de la KU Leuven. Et donc, un peu d'historique concernant ce prix. Donc, Oscar était un professeur à la KU Leuven. Il faut savoir que dans le monde de la fabrication mécanique, il a été parmi les pionniers. Et donc, au départ, les gens ne considéraient pas la fabrication mécanique comme étant une science à part entière. Et donc, c'est lui qui a pouvoir développer, il a initié donc tout ce qui a trait avec la métrologie, la fabrication mécanique. Et donc, il a été parmi les pionniers à en faire une science. Et Jacques Peters, qui n'est que son fils, il est venu après, il a pris sa thèse et ses études d'abord en Belgique puis au MIT, il est rentré en Belgique, il a été engagé dans le même service que son père et donc tous ensemble, ils ont dû développer énormément de choses dans tout ce qui est conception mécanique, fabrication mécanique. Je vous signale d'ailleurs par ailleurs que le professeur Jacques Peters a donné cours à Lovanium, donc il a enseigné des professeurs qui sont encore en vie comme le professeur Soumouna. Il a eu le cours de fabrication mécanique avec le prof Jacques Peters. Et donc après, ils ont travaillé dans la robotique aussi. Ils ont été parmi les premiers à pouvoir créer un robot mécanique qui a été même exploité dans une entreprise au Chili. Ils ont beaucoup travaillé dans la mécatronique aussi. Et donc maintenant, donc avant sa retraite, Jacques avait reçu pas mal de nominations, pas mal de prix, pas mal de fonds, de subsides. Et donc ils ont préféré que à leur décès, qu'on continue évidemment à attribuer ce prix-là, qu'on appelle le prix Oscar et Jacques Peters, à des chercheurs du monde entier qui travaillent évidemment dans beaucoup de domaines de conception, de la fabrication mécanique, de la conception, de la mécatronique, ainsi de suite. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avions été lauréats pour cette année. Donc c'est un prix qui est donné chaque fois, après chaque 3 ans. Donc pour cette année, donc ils ont porté leur révolu sur notre modeste personne. Alors professeur, qu'est-ce qui a fait qu'on puisse vous attribuer ce prix? Eh bien, ce prix, me l'ont attribué pour tout ce que j'ai fait comme études sur les micro-barrages. Et donc quand j'ai dit micro-barrages, c'est plus sur les micro-turbines. Vous savez que la RDC a une vocation hydroélectricité. Donc, nous avons 100 gigawatts de potentiel. Et actuellement, il est quand même un peu déshonorable pour nous de voir que notre pays manque un peu d'électricité. Le taux d'accès à l'électricité est encore plus faible, parmi les plus faibles du monde et même d'Afrique. Et donc, nous travaillons depuis quelques temps. Bon, des fois, on n'en parle pas, on travaille sur comment est-ce qu'on peut développer les microturbines pour pouvoir améliorer l'accès à l'énergie électrique, surtout en milieu rural. Et donc, ils vous ont attribué ce prix. Quelle est la conséquence de ce prix-là sur le plan de la carrière, sur le plan scientifique? Bon, sur le plan de la carrière, mais je pense que c'est toujours quelque chose d'un peu bien quand on a à rajouter dans son CV qu'on a été, on a reçu un prix provenant d'une prestigieuse université et surtout de la fondation Oscar et Jacques Peters avec leur renommée à l'échelle mondiale. Et donc, ça c'est de un. Mais moi, ce que je regarde beaucoup plus, c'est le fait que dans peu de temps, je vais devoir me déployer avec mes étudiants. Nous allons construire un banc d'essai ici à l'UNIKIN pour permettre aux étudiants de pouvoir étudier et maîtriser tout ce qui a trait avec la production hydroélectrique à petite échelle.
Est-ce que vous avez les moyens, les infrastructures nécessaires pour ça? Les moyens et les infrastructures nécessaires, nous, personnellement, on n'en a pas, parce que si j'en avais, j'allais déjà faire ça depuis très longtemps. Mais on avait financé, on s'auto-financé pour construire la toute première turbine Banqui Michel qu'on avait testée avec l'ingénieur Badi Banga, aujourd'hui qui travaille déjà. Il avait travaillé avec moi et le lieutenant-colonel Bossikawa, qui est assistant à notre faculté. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire, évidemment, la fondation Jacques Peters va nous donner les moyens pour qu'on puisse construire maintenant un banc d'essai où on peut mettre pas mal d'instrumentation pour faciliter aux étudiants d'avoir accès direct à ces genres d'informations scientifiques. Professeur Adimboui, je vous dis merci. Merci beaucoup, monsieur. C'est la fin de cette édition du journal présenté par Lucien Pungwe, mais avant de nous séparer, je vous rappelle l'essentiel de l'actualité. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a réceptionné mardi 16 septembre les pétitions visant la destitution des 5 membres du bureau, dont lui-même. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Le gouvernement congolais a annoncé mardi 16 septembre qu'il ne renouvellera pas le moratoire autorisant les étrangers à exercer dans les petits commerces qui prend fin en novembre 2025. Et l'invité du journal était le professeur Adimboui Kachacha de la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa. Ce dernier a remporté les prestigieux prix Oscar Jacques Peter décerné par le département des génies mécaniques de la KAI Leuven en Belgique. Ce journal est complètement terminé, mis en onde par Emmanuel Boutella, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Emance Kabamba, Divine Gomba, Merveille Ngaloula, la technique Sylvain Chizungu, Jason Loudem, sous la supervision de Luxen Kinounou. L'actualité reste en continu sur la 107.6 MHz et sur notre site internet www.unikin.ac.cd.